quand tu arriveras, mon frère, quand tu arriveras, ma soeur, quand tu arriveras. Dieu est véritable. Il agit toujours au moyen de sa parole. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, dans cette dispensation du temps par lequel nous vivons, c'est temps et le temps où Dieu travaille. Mais Dieu travaille qui est dans le cœur de celui qui reçoit sa parole. Donc nous voyons que la parole de Dieu est capitale. Ainsi nous avons lu dans Matthieu chapitre 24. Non, Matthieu chapitre 26. Et nous avons lu dans Marc chapitre 14. Ce que nous avons chanté dans notre cantique. De nous souvenir de ce qui était passé à Gethsémani. Avec Gethsémani, il y avait la prière. À Gethsémani, il y avait une pression terrible. À Gethsémani, c'était le clou même de le pourquoi qu'il est venu. Pourquoi qu'il est venu sur cette terre. Ce jour-là, il devait accomplir cela. Mais il y avait une forte pression. Parce que Jésus, c'était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et quand on parle de l'homme Jésus, il faut le laisser étant que homme. Jésus étant homme, il est né, il a grandi, il a subi tout ce que nous subissons. Ce que je subis maintenant dans mon corps, Jésus l'a subi à notre place. Il était devenu un vrai homme. Amen. Mais il a eu un commencement, Jésus. Amen. Oui. Jésus est né. Oui. Mais Christ n'est pas né. Amen. Christ entrant dans le monde. Alléluia. Amen. Mais quand il était homme, il était un vrai homme. À Gethsémani, nous avons pu voir des choses. Nous avons vu la faiblesse de la chair. Et nous avons vu la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que l'Esprit fait. C'est un grand enseignement qui nous conduit tous. Jésus étant homme, il a souffert, il a été tenté, il était aussi malade. Étant homme, Jésus étant homme. Regardez qu'étant homme, arrivé à Gethsémani, quand il a vu la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait, son corps a refusé. Le corps a refusé. Vous savez, le corps a toujours les difficultés d'obéir à ce que Dieu fait. Notre corps, tous, tremble toujours. Notre corps tous ne veut pas toujours obéir à ce que l'Esprit dit. Le corps s'oppose toujours. Mais Jésus étant homme, quand il a vu ça, ce qu'il devait faire, là nous parlons de Jésus homme. Alors Jésus a dit, Père, si cela est possible, éloigne-moi cette coupe. Cela veut dire quoi? Que je ne le prenne pas. Que je ne pratique pas ce que tu fais. Mais si le corps a refusé ça, parce que l'écriture dit que Jésus était né saint. Jésus ne connaissait pas le péché. Il est né saint. Voilà qu'à Gethsémani, ce qu'on lui avait dit de prendre, cela veut dire qu'il devait devenir péché. L'apôtre Paul écrit, il dit Jésus était devenu péché. Pas péché, mais péché. Cela veut dire quoi? Le péché de toute l'humanité.
Jésus devait les prendre. On a Jésus à nous. Pour que la colère on a des tiens qui devait tomber sur nous tombe sur lui. On a dit gars. Parce que Dieu est juste. Dieu n'a sa justice. Il ne peut pas frapper quelqu'un d'une façon injuste. Parce que Jésus était saint. Jésus n'est ça. Né saint. Mais comment est-ce que les châtiments devaient tomber sur lui? S'il était resté toujours saint, mais il n'allait pas mourir. Parce que déjà, on a vu la volonté de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, il a été démontré à l'image. Comment est-ce que la délivrance, la bénédiction sera au milieu du peuple? Alors que dans Nombre, d'Exode, le peuple avait murmuré. Et que Dieu a envoyé le serpent brûlant. Le serpent venimeux. Et tout homme qui murmurait, il était mordu par le serpent. Alors il y avait une calamité dans le pays. Une forte tristesse, malheur a frappé. Le peuple a pleuré. Ils ont dit Moïse, demande à Dieu. Nous ne voulons pas voir ça. Et Dieu donna la solution. Il dit à Moïse, tu prendras une perche. Sur cette perche-là, tu vas mettre un serpent et des reins. Et tu vas les lever au milieu du camp. Le serpent sera élevé au milieu du camp. Alors, toute personne qui sera morte, s'il tourne seulement son regard, il regarde à ce serpent brillant, le poison, le venin, le malédiction, la maladie, tout quittera son corps. Lui, il lui faut simplement place tout l'endroit qui va se retrouver. Ce n'est pas qu'il fasse l'effort de venir vers la perche qui a été élevée. Son sera alors mordu par le serpent qui tourne ses bas de regard et qu'il fixe l'endroit de regarder ce serpent des reins. Et vous savez, le rein signifie le jugement. Que le péché est déjà jugé. Et tu regardes ça. Alors toi qui regardes, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Oh frère, c'était ça dans le plan. Voilà pourquoi quand Paul vint, il écrit dans 1 Corinthiens, il dit frère bien-aimé, allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, écoutez comment est-ce que l'apôtre a écrit. 1 Corinthiens chapitre 15. Il a dit ceci. C'est merveilleux la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Écoutez-moi ça. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Nous voyons que la mort de Golgotha, c'était pas selon les pensées des hommes. Maintenant, pourquoi nous avons touché cela? C'est parce que nous étions en Gethsemane. Dans Gethsemane, il fallait que la volonté du Père soit accomplie. Et maintenant que Jésus homme refusa. Pourquoi il avait-il refusé?
Parce que c'était question que tous les péchés de l'humanité qui puissent le prendre. C'était difficile. Il devait prendre cela. Lui qui était né saint, sans péché, il devait devenir péché. Mais pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut jamais frapper un saint. Dieu frappe que les coupables. Donc Jésus saint devait devenir coupable. Voilà ce qui s'était passé à Gethsémani. Lui qui était sans péché devait devenir péché. Oh, son corps a refusé. Mais il a persévéré dans la prière. Voilà encore ce qui était passé dans Gethsémani. Il a persévéré dans la prière. Mais la réponse était venue. Dieu lui dit, ma volonté. Le Père dit, ma volonté que tu prennes ces coupes. Écoute-moi ça. La réponse de Jésus dit ceci. Père, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Oh, c'est ça la position de tous les élus. C'est ça notre langage. C'est ça notre langage. Notre langage est que Père, que ce ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Et le Père a accompli sa volonté. Le Fils était devenu péché. Cela veut dire quoi? Le péché qui était dans l'humanité, il a pris ça dans son corps. Maintenant, comme il a pris ça dans son corps, alors là, le Père pouvait agir. Là, le Père pouvait marcher vraiment dans son plan. Et quand il est sorti de Gethsémani, il est parti tout droit à Golgotha. Pourquoi Golgotha? Parce qu'il est dit dans la loi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il devait mourir. Oh, Église de Dieu, Jésus devait mourir selon les Écritures. Jésus ne pouvait pas mourir, être lapidé. Oui. C'est pour cela, les Juifs ne pouvaient pas les tuer. Parce que pour les Juifs, pour tuer quelqu'un, il fallait les lapider. C'était ça la loi. Dieu avait dit à Israël, celui qui commettra l'iniquité, regardez comment vous allez ôter les mâles au milieu du pays. C'était par lapidation. Mais si on lapide, le péché n'est pas ôté. Voilà pourquoi Jésus, on ne pouvait pas les lapider. Et les Juifs ne pouvaient pas les tuer. Parce que les Juifs ne savaient pas une autre manière de tuer. Ils tuaient que par lapidation. Voilà pourquoi ils nous ont amenés chez les Romains. Chez les Romains, la mort l'a pris terrible, qu'on a réservé à tous les méchants. C'était la crucifixion. Il fallait que le corps soit élevé. Oh, quelle profondeur. Et lui-même, le Fils de l'homme, vint. Il dit dans Jean chapitre 3. Allez avec moi dans Jean chapitre 3. Il fallait qu'il monte à Golgotha. C'était nécessaire. Nous sommes dans Jean chapitre 3. L'Écriture dit ceci. Allez avec moi dans Jean chapitre 3. À partir de verset 13. Ou on allait directement au verset 14. Et comme Moïse éleva, il faut souligner cela. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même que le Fils de l'homme soit élevé,
Donc le Fils de l'homme ne devait pas être lapidé. Alors voilà pourquoi on l'a amené chez les Romains. Alléluia. Amen. Même chez les Romains, Pilate a regardé. Il dit mais cet homme n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais Pilate ne voyait pas. Pilate n'avait pas les yeux pour voir. Pilate a vu que c'était un homme saint. Mais spirituellement, il était déjà péché. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Amen. Alors, Pilate dort. Sa famille le songe. Cet homme-là, on ne peut pas le tuer. Et donc la parole puisse être brisée. Non. Dieu crée une situation. On vient dire à Pilate, cet homme-là avait déclaré qu'il est le roi. Ah bon? Il a dit qu'il est le roi. Alors ça, il mérite aller à la réflexion. Donc pourquoi? Parce que le Fils de l'homme devait être élevé au milieu du pays. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. C'est merveilleux la bonne nouvelle. Et là, quand il a été élevé, avant qu'il soit élevé à la croix, mais il faut que le péché soit dans son corps. Il ne peut pas monter comme ça. Il ne peut pas monter comme ça. Premièrement, il faut que le péché soit dans son corps. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment un saint peut mourir? C'est impossible. Voilà pourquoi. Il devait passer par Gethsémane. Gethsémane, il est devenu péché. En sortant de Gethsémane, Golgotha. Maintenant à Golgotha, parce que tout devait accomplir. Il était dans la croix. Il y a un verset qui restait. Un verset. C'est à la croix. Jésus cria. J'ai soif. J'ai soif. Mais juste là en bas, il y avait un pot avec des vinaigres. Tout c'était selon les Écritures. Frère, ce vinaigre-là, c'était selon les Écritures. Parce que c'était écrit dans le psaume. Alors c'était le vinaigre, ça se retrouvait là. Jésus cria, j'ai soif. Voilà que les soldats romains, il met l'éponge dans le vinaigre. Il donne au Seigneur. Et il le prend. Parce qu'il devait prendre tout. Même les choses les plus vinaigreuses. Toute notre malédiction. Il devait tout prendre. Alors il a regardé. S'il y a encore une autre qui restait. Oh, il n'y avait que celle-là qui restait. On lui a donné. Et dans sa bouche, quand il a goûté, c'était une vinaigre. Il a jeté. Et il dit, Père, tout est accompli. C'est merveilleux. Golgotha. Et tout est accompli. Signifie qu'il a vaincu pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et notre Seigneur, oh bien-aimé frère, il était mort à la croix. Amen. Mais il ne pouvait pas rester là. On l'a fait descendre de la croix. Et il a été enseveli. Mais il était écrit de lui, de notre Seigneur, que mon élu
mais tout que ma jette bail. Son corps Oku ne verra pas la corruption. C'était déjà écrit. C'était écrit. Si c'est écrit, cela suffit. Pour nous aussi, il y a des choses qui sont écrites. Et pour nous, l'écriture aura son accomplissement. Alléluia. Amen. Quand il était enseveli, selon les Écritures, alors que le premier jour, le corps était là-bas. Deuxième jour, la parole avançait. Mon Élie, son corps ne verra pas la corruption. Le corps était là. Mais la parole avançait. Remarquez que le corps ne faisait rien. Ce n'est pas que le corps est parti chercher cette parole-là pour venir. Le corps était là. Mais la parole avançait. La parole avançait. La parole avançait. Mon élu, son corps ne verra pas la corruption. Le corps était là. Et la parole avançait. Premier jour, mais la parole avançait. Deuxième jour, mais la parole avançait. Troisième jour, les asticots, ils ont essayé. Oh, la parole a touché le corps. Alléluia. Parce que Dieu veille sur sa parole. Et il est ressuscité. Merveilleux. Écoutez cette profondeur. Quand il est parti dans le tombe, bien-aimé frère, lui Jésus, lui-même, il était l'agneau de sacrifice. Lui-même était le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Pas selon l'ordre d'Aaron. Ou selon l'ordre de Lévitique. Mais selon l'ordre de Melchisédek. Cet ordre-là est plus grand. Alléluia. Amen. Ça dépasse l'ordre d'Aaron. Voilà notre sacrificateur. Amen. Maintenant, lui-même est à l'agneau de sacrifice. Bien-aimé frère, il a fait tout le travail. Lui-même Jésus était le bouc d'Azazel. Lui-même Jésus était l'agneau de sacrifice. Et vous savez, dans l'ancienne alliance, on a mené ces deux animaux. Il y avait un qui avait réservé sous le service de Zazel, et l'autre qui devait être sacrifié. Alors Jésus, lui-même représentant ces deux animaux, premièrement, il a porté nos péchés. Alléluia. Amen. Il a porté nos péchés. Et quand il a été crucifié, son sang a coulé. Étant souverain sacrificateur, il a pris ce sang pour amener cela dans le lieu très saint. Oh, il y a des choses, beaucoup à dire là-dessus. Dans le lieu très saint. Écoutez, église. Quand Moïse avait construit le tabernacle, il avait été dit à Moïse de faire le tabernacle selon l'image, selon les modèles. Le modèle d'en haut. Et Moïse a fait selon les modèles. Cela veut dire quoi? Si au ciel, il y avait les chérubins, sur la terre, Moïse a conçu les chérubins. Si au ciel, il y avait une arche, sur la terre, Moïse a fait une arche. C'était pas selon la volonté de Moïse. C'était tout ce qu'il voyait. Tout ce qu'il a vu au ciel. Si au ciel, il y avait une table de propitiatoire. Oh, dans Exode, Dieu a dit à Israël, c'est là
Je vais te rencontrer sur les tables de propitiation. C'est là. C'est là où je vais rencontrer le Père. Mais remarquez maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette table propitiatoire? C'est l'endroit où les souverains sacrificateurs présentent les sacrifices. Et c'est là où ils viennent avec le sang. Et il a péché 7 fois. Et c'est là où Dieu devait rencontrer le peuple. Il dit dans la propitiatoire, je vais les rencontrer là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était l'endroit où Dieu communiait. C'était l'endroit où la communion s'était rétablie. Dans la propitiatoire. Moïse a vu ça. Et il a fait ça sur la terre. Et quand les souverains sacrificateurs sortaient, le peuple attendait dehors. Ils étaient là dehors. Ils attendaient. Ils attendaient que les souverains sacrificateurs sortent. Ils ne pouvaient pas aller. Parce que quand ils sont venus, ils ont amené leur sacrifice. Ils ont confessé leurs péchés. Alors les souverains sacrificateurs devaient amener ça devant le Seigneur. Pour que le peuple reçoive le pardon. Maintenant le peuple est resté dans le parvis. Et c'est les souverains sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint. C'est lui qui entrait une fois par an. Oh, c'est profond. Dans les lieux très saints. Il entrait pour le peuple. C'est pas le peuple qui entrait, mais c'est lui. Il a tout fait pour le peuple. Il est entré. Et il offra. Et l'expiation s'est faite. Et voilà. Le peuple entendait. Et quand il sortait, il aspergeait le sang encore devant le peuple. Cette fois, il dit vos péchés sont pardonnés. Et ces jours-là, c'est la fête dans le camp. Quand il rentrait, c'était la fête. Pourquoi? Parce que le péché est pardonné. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes en fête. Pourquoi? Jésus-Christ est pour nous souverain sacrificateur. Selon l'ordre de merci. Maintenant, Azazel, on devait le prendre. L'amener de loin. Azazel. On devait le prendre. L'amener de loin. On devait les chasser dans le désert. Avant qu'il soit chassé dans le désert, on devait prononcer sur lui tous les péchés, toutes les malédictions. Et puis, les chasser de loin. Alors, Jésus-Christ, parce qu'il a tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il était l'agneau du sacrifice. Lui-même, Azazel. Alors voilà pourquoi, quand il est descendu de la croix, étant agneau du sacrifice, son sang a coulé. Alors le péché est ôté. Maintenant étant Azazel, on devait l'ensevelir pour que le péché parte au loin. Il devait aller sous les régions inférieures de la terre. Pourquoi? Pour jeter nos péchés au loin. Il jette ça au loin. Et c'est ce qu'il a fait.
Il a jeté ça au loin. Il a ôté. Pas seulement ôté. Mais il a jeté ça au loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.